Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Jacques et bonjour à tous. Vladimir Poutine l'a déjà déclenché. La Troisième Guerre mondiale a commencé. C'est ce que prétend Volodymyr Zelensky dans une interview à la BBC. Oui, alors en ce moment, le tocsin Volodymyr Zelensky défend les intérêts de l'Ukraine. Il s'efforce de convaincre les Occidentaux qu'il se bat pour eux en première ligne, qu'il est dans leur intérêt vital de l'appuyer, de l'armer, de financer l'effort de guerre, que l'Ukraine est en Europe, qu'elle résiste et qu'elle meurt pour les Européens, à leur place, pour leur sécurité, en contenant la Russie. Et il ne se contente pas de se faire applaudir, il exige en retour des armes et de l'argent, plus qu'on en a, toujours plus. Les Européens lui ont déjà versé 200 milliards d'euros, c'est beaucoup, mais ce conflit absurde les ruine en les privant de l'énergie bon marché que leur fournissait la Russie. Volodymyr Zelensky, relayé par tous les va-t-en-guerre, prétend que la machine infernale forgée par Vladimir Poutine ne s'arrêtera pas sur le Dniepr ou aux frontières de la Pologne. Demain, elle s'attaquera à d'autres voisins, les Baltes, les Moldaves, la Finlande, qui sait, et que le Kremlin n'aura de cesse de détruire les pays libres qui le narguent et l'Union européenne qu'il méprise. Est-ce qu'il a raison, Volodymyr Zelensky ? C'est plus une bataille fratricide entre cousins qui ont 1000 ans d'histoire commune ou une guerre de sécession, avec l'engagement des Européens et en face de la Corée du Nord, de l'Iran, de la Chine, en plus du Bélarus. Eh bien, le conflit s'est depuis longtemps élargi bien au-delà des frontières de l'Ukraine. Ajoutez la guerre de l'ombre et la guerre économique, avec le dynamitage de Nord Stream, l'embargo pétrolier, l'arrachage des câbles sous-marins et toutes sortes d'opérations de déstabilisation, sans oublier évidemment la présence de forces spéciales sur le terrain. Il ne faut pas en parler. Vous avez en effet un conflit qui implique la moitié de la planète. Mais il faut se défendre de la propagande. La Troisième Guerre mondiale n'a pas commencé, Poutine n'est pas Hitler, et Trump n'est pas munichois. Pourquoi, Vincent ? Vladimir Poutine a toujours exigé la neutralité de l'Ukraine, sur laquelle il considère qu'il a des droits. Mais il n'a jamais exprimé un désir de conquête en Europe, ni cherché à exporter une idéologie messianique. Les va-t-en-guerre, qui prospèrent, notamment dans les médias d'info continue, nous expliquent tout à la fois qu'il est aux abois, mais que la Russie est une menace existentielle, que l'économie est au bord du collapse, mais que les chars russes sont aux portes de Varsovie. La propagande n'est pas gênée par ces contradictions, et encore moins ceux qui veulent plus d'intégration européenne, une armée européenne, une souveraineté européenne, et qui trouvent en Ukraine de quoi faire avancer leur utopie fédérale. Hier, ils répétaient que l'Europe c'est la paix. Désormais, ils disent qu'il faut faire la guerre pour faire l'Europe. Et pourquoi pas une guerre mondiale. Et même qu'il faut se préparer à voir mourir ses enfants d'ici 3 ans. Jouer avec ces idées irresponsables, c'est banaliser l'impensable, c'est mettre le doigt dans un engrenage, c'est accepter toutes les surenchères. On sait que la guerre est comme une grève et que le plus difficile est de l'arrêter. C'est comme aussi une drogue qui enivre les dirigeants européens. La réalité brutale, c'est que les Européens ont justement failli. Ils n'ont pas su empêcher cette guerre, ils n'ont pas su la gagner et ils ne peuvent plus servir de médiateurs. Ils n'ont même pas leur mot à dire dans les négociations. En revanche, depuis hier, on sait qu'ils devront débourser 500 milliards d'euros pour la reconstruction. L'édito international signé Vincent Hervouette. Merci Vincent.